est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Lutte contre la cybercriminalité en Guinée. Le Premier ministre était dans les locaux de la direction de la cybercriminalité et la lutte contre les traces technologiques, une infrastructure moderne destinée à mieux faire face aux nouvelles menaces numériques. Les Guinéens de la diaspora se réjouissent de l'élection du président Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême. Ils réaffirment leur engagement à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de son programme de société. Lutte contre la dégradation des écosystèmes. Le comité de pilotage du projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage Bafing-Falémé était en réunion. Une rencontre pour dresser le bilan et se tourner vers l'avenir. Bonjour à tous. La Guinée renforce sa riposte face à la cybercriminalité. Le Premier ministre Amadou Riba a visité la direction de la cybercriminalité et de la lutte contre les traces technologiques à Conakry, une structure entièrement réhabilitée et dotée d'équipements modernes grâce au budget national de développement. Un signal fort de la volonté du gouvernement à adapter les services de sécurité aux nouvelles formes de criminalité. Adi Kamara. Dans un monde où les menaces changent de visage, l'État affine ses armes. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Sécurité, se rend au cœur du dispositif national de lutte contre la cybercriminalité. Ici, c'est le siège de la direction de la cybercriminalité et la lutte contre les traces technologiques, situé à la minière non loin de l'héliport. Un bâtiment moderne à 2 niveaux, inauguré le 17 décembre dernier. Qu'aujourd'hui, la criminalité a changé de nature. Elle n'est plus comme par le passé, quelqu'un qui vient, qui vole et qui cambriole. C'est devenu maintenant par des réseaux sociaux, par des hackers sur le plan des applications. Et il y a une multitude, disons, plus intelligentes, plus sophistiqués de commettre des crimes, des délits à caractère sur le plan financier et sur d'autres plans. D'où la nécessité pour la police guinéenne aussi d'être au niveau, d'assurer sa mission de sécurisation des biens et des personnes et de se doter des moyens les plus modernes dans le cadre d'une évolution de l'ensemble des formes de criminalité qui existent aujourd'hui dans le monde. Le ministre de la Sécurité souligne l'importance de l'anticipation et de la modernisation face à une criminalité de plus en plus sophistiquée, où les traces ne sont plus seulement physiques, mais aussi numériques. La menace sur le cyberespace, c'est quelque chose dont il faut se doter les moyens. Les hackers dont le Premier ministre faisait allusion tout à l'heure, le vol, notamment le vol de données, et le trafic de drogue, et puis les harcèlements dont nous sommes tous victimes sur les réseaux sociaux. Donc cette direction-là, comme son nom l'indique, traces technologiques, tout ce que vous faites sur la toile, ça laisse des traces. Donc aujourd'hui, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est doté de ce nouvel outil pour participer de façon beaucoup plus efficace dans le cadre de la lutte contre la criminalité et dans le cadre de la protection des citoyens du pays et de toutes les institutions. À travers cette initiative, les autorités entendent faire feu de tout bois pour renforcer la protection des citoyens et de l'État. En filigrane, un message est clair. La sécurité, désormais, se joue aussi sur le terrain du numérique, où la vigilance, l'expertise et l'innovation deviennent les nouvelles ceintures d'airain de la République. Et puis après l'incendie survenu à la radio Tropical FM à Kaloum, le ministre de l'Information et de la Communication s'est rendu sur les lieux. Au nom du président de la République, Fana Souma a annoncé un appui matériel pour permettre la reprise rapide des programmes. Le ministre a réaffirmé l'engagement du président Mamadi Doumbouya à soutenir la presse publique comme privée dans la construction de la nation. Thierno Ousmane Diallo. Après un incendie qui a endommagé les équipements de diffusion, la radio Tropical FM est depuis quelques jours sous silence.
Attaché au bon fonctionnement des médias tant publics que privés, le ministre de l'Information et de la Communication s'est rendu sur les lieux et a annoncé des dispositions pour la reprise imminente des programmes de cette radio. Je suis venu regarder Tropical FM, qui a été victime d'un incendie, qui a affecté les émetteurs et beaucoup d'équipements. Donc, au nom du président de la République, je vais très rapidement réagir, trouver un émetteur, trouver également, envoyer des équipements et puis envoyer également des techniciens qui vont les accompagner pour que la radio puisse commencer à émettre très rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, nous travaillons pour tous les médias, et les médias publics et les médias privés. Donc, quand il y a des situations, on est obligé de réagir. Et vous savez que le président de la République a beaucoup fait pour les médias publics et les médias privés. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui sont dans les départements ministériels, qui sont à l'extérieur, qui sont un peu partout. Je pense que c'est vraiment, il faut le saluer. On va trouver des solutions. C'est ça l'essentiel. Dans les prochains jours, Tropical FM va commencer à émettre. La décision est déjà prise. Aujourd'hui, je suis comblé de joie. Le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, je tire le chapeau pour lui. Il a envoyé le ministre ici pour qu'il voit ce qui est endommagé ici. Et dans ce peu de temps, ils disent qu'ils vont nous envoyer des matériels pour que la radio puisse émettre. Vraiment, je suis très heureux et très émerveillé. Donc, ce que je vais dire aux travailleurs, peut-être d'ici la semaine prochaine, le travail va reprendre grâce à notre président, le président Mamadi Doumbouya. Émettant sur la 92.1, Tropical FM s'est imposé ces dernières années comme une des radios les plus écoutées, notamment à Kaloum, avec des émissions en langue et des éditions d'information sur l'actualité nationale. L'apport du ministre pour sa relance au nom du chef de l'État est vivement apprécié. Dans l'actualité encore, la réforme de la fonction publique guinéenne entre dans une phase décisive. Après Conakry, Bokeh et Kindia, la tournée nationale fait escale à Mamou, la ville Carrefour. Les plateformes numériques Fugaz et Espace Agent suscitent un engouement notable sur les fonctionnaires. Et sur place, tous les agents en situation difficile sont pris en charge. Une étape clé vers la rupture définitive avec les anciennes pratiques administratives. Moussa Namina Keita et Mamadi Terna Kamisoko. La mobilisation nationale des fonctionnaires autour des plateformes Fugaz et Espace Agent se confirme et se renforce au fil des régions parcourues. À Mamouville Carrefour, l'équipe technique de la Direction générale de la fonction publique chargée de traiter les cas des agents en difficulté a été accueillie à bras ouverts. Une étape fortement attendue qui marque une rupture définitive avec les pratiques du passé dans la gestion des dossiers administratifs des fonctionnaires. J'avais le problème d'email. Et j'ai oublié mon mot de passe, mais à travers de Fugaz, je l'ai retrouvé. La vulgarisation du Fugaz dans la région de Mamou vise donc à assurer une parfaite compréhension de ces enjeux, à renforcer les capacités des acteurs concernés et à garantir une appropriation effective de cet outil par l'ensemble des services déconcentrés. Avec Fugaz, le principe selon lequel chaque agent doit être affecté à un poste précis devient une réalité. Le contrôle des effectifs se facilite grâce à des responsables des ressources humaines désormais formés à l'utilisation des outils numériques. C'est une première. Fugaz va aider les fonctionnaires, va aider les DRH. Au lieu de faire les suivis, envoyer les documents au niveau de la fonction publique, le DRH peut rester, régler tout le problème. Le fonctionnaire aussi peut rester à la maison, au bureau, il fait sa demande, directement il y a un suivi. Nous avons ouvert une grosse brèche sur l'un des modules les plus impactants de Fugaz. Par exemple, le module cadre organique, nous leur avons expliqué que ce module nous permettra en réalité de poster tous les agents de l'État jusqu'au niveau du poste où ils sont dans Fugaz. Ceci a une importance capitale. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, ça nous permet aujourd'hui de ne plus s'arrêter au niveau de la préfecture, mais de loger les gens au niveau des écoles, de les loger au niveau jusqu'au de la salle de classe où ils enseignent, jusqu'au niveau du cours où ils donnent. Mamou constitue ainsi la troisième étape de cette tournée nationale d'information et de vulgarisation après Bokeh et Kindia. La mission technique est attendue dans les prochains jours à l'Abbé pour la poursuite de cette grosse activité. Et pendant ce temps, l'élection du candidat de la GMD à la magistrature suprême suscite plein d'espoir chez les Guinéens d'ici et d'ailleurs.
Et c'est ainsi que le Conseil des Guinéens établis à l'étranger s'est fortement mobilisé pour assister à la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya. Les membres du Conseil ont organisé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont exprimé leur volonté d'accompagner le chef de l'État, Jibril Kamara. Ils sont tous représentants des conseils guinéens établis à l'étranger venus de différentes ambassades de Guinée, d'Afrique et d'ailleurs. À travers les acquis de développement enregistrés durant les 4 années écoulées, ces compatriotes restent engagés à accompagner le nouveau quinquennat de la 5e République du président Mamadi Doumbouya. Au cours de cette conférence de presse, chacun, selon la vision de sa représentation diplomatique, est déterminé à consolider cette unité d'action pour une Guinée émergente et prospère. La diaspora guinéenne n'est plus une simple force d'appoint économique. Elle est devenue le bras séculier de la souveraineté politique de notre nation. Que chaque Guinéen qui réside à Paris, à New York, à Dakar, au Pékin, au Mexique, se sente investi d'un mandat sacré. Aujourd'hui, cette initiative de l'ensemble des conseils des Guinéens établis à l'étranger d'unir les forces afin de participer au développement socio-économique du pays est bien appréciée par le représentant du patron du Palais de la Colombe. Le dialogue sincère que vous avez appelé ici de vos vœux est aussi le vœu du président de la République. C'est pourquoi, lors de son investiture, il a souligné avec force qu'il tend à nouveau la main à toutes les filles et à tous les fils de notre pays. Le Premier ministre que je représente ici mettra patiemment tout en œuvre pour la réussite de cet autre chantier que vous-même vous appelez de vos voeux. Un message qui me tient personnellement à cœur et qui a été nourri par les recommandations de son excellent docteur Moussenda Kouyaté. Cependant, il est nécessaire de comprendre qu'à un moment donné, la destinée du pays est confiée à des personnes. La diaspora veut des dialogues apaisés et courtois et surtout des débats constructifs. À travers cette rencontre, les différents conseils des Guinéens établis à l'étranger veulent désormais être des acteurs clés pour contribuer au développement de la Guinée. Ce présent symbolique offert au président de la République est remis ici au représentant du Premier ministre chef du gouvernement qui, à son tour, le remettra à qui de droit. À Koya maintenant, le procureur de la République, après le tribunal de première instance, a réuni les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police, une séance de travail stratégique pour harmoniser les procédures et consolider l'action judiciaire. Le message est donc clair, la lutte contre l'insécurité se veut désormais rigoureuse et sans complaisance. Sekou Souma, Tcherno Younoussaba. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans la préfecture de Koya, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Koya, a tenu une réunion de concertation avec les officiers de police judiciaire OPJ, de la gendarmerie nationale et de la police. Au cours de cette rencontre, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment le respect des délais légaux de garde à vue, ainsi que la bonne gestion des affaires civiles. C'est d'appliquer la loi à tout moment et en toutes circonstances, non seulement au niveau des officiers de police judiciaire, mais aussi au niveau du parquet, mais également au niveau des juges. Lorsque des infractions sont commises, c'est d'appliquer la loi à travers la répression. La répression conformant à la loi, sans état d'âme, pour que les paisibles populations de Koya puissent dormir dans le calme, dans la quiétude. Les officiers de police judiciaire, tant de la gendarmerie que la police, ont réaffirmé leur entière disponibilité à collaborer étroitement avec le procureur de la République et à veiller au strict respect des procédures judiciaires en vigueur. Nous avons retenu beaucoup de choses par rapport à cette rencontre, surtout par rapport au délai de la garde à vue. D'ailleurs, qui est une chose très importante. Désormais, tout ce qui est de la garde à vue sera respecté. Je pense qu'à la sortie, je sais que nos OPJ vont bien agir et vont bien transmettre la procédure pénale. Et surtout, nous demandons à monsieur le procureur de la République de nous aider à avoir les codes pénals et les codes de procédure pénale. À travers cette initiative, le procureur du TPI de Koya réaffirme sa détermination à lutter efficacement contre la criminalité dans son ressort judiciaire. Il invite également la population à faire confiance aux autorités judiciaires pour la préservation de la sécurité et le respect de l'état de droit.
Et puis des animaux étrangers introduits illégalement sur le territoire national ont été saisis à Beila par les forces de défense et de sécurité de la 4e région militaire. Après identification des ayants droit, ils ont été restitués à leurs propriétaires avant d'être conduits à la frontière pour leur rapatriement. L'opération s'est déroulée au camp militaire de la préfecture. Lieutenant Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Après une vaste opération de saisie de bétail par les forces de défense et de sécurité de la 4e région militaire des Zérékoré dans la préfecture de Beila, l'heure est au rapatriement de ces animaux vers leur provenance. Ce sont plus de 3000 têtes de bœufs appartenant à des éleveurs étrangers qui ont été rendus à leurs propriétaires et acheminés hors du territoire national. Vraiment, nous sommes venus, on a fait les activités avec l'autorité de Beila. J'ai apprécié l'autorité de Beila à 100%. Puis c'est ce que Beila a fait. Si tous les préfets font ça, c'est que c'est de victoire, c'est de Guinéens qui gagnent. Aujourd'hui, les gens avaient tellement peur. Moi-même, j'ai reçu beaucoup d'appels, même à l'extérieur. Soit disant, j'ai appelé qu'ils ont envoyé votre bébé. J'ai dit oui, mais c'est nous-mêmes qui a sollicité d'aller au camp. Vraiment qu'on puisse trier là-bas pour ne pas que d'autres bébés des gens restent avec nous ou bien pour nous va avec les autres. Il s'agissait d'abord pour les responsables régionaux de l'agriculture, de l'élevage et du représentant de la filière bétail-viande d'identifier les propriétaires étrangers avant la restitution de ces animaux vers la frontière. Ils n'ont qu'à rester sereins, ils n'ont qu'à nous écouter. On n'est pas venu pour chercher l'argent, on est venu pour accomplir les devoirs du gouvernement. C'est parce que la population souffre que nous sommes sortis pour cette mission. Donc ils n'ont qu'à faire beaucoup d'attention, ils n'ont qu'à laisser les haines. On va travailler conformément à la loi. Moi je remercie l'autorité de Beila parce que par rapport à ce qui s'est passé dans les autres coins, franchement aucun bœuf n'a été touché, ni une personne n'a été victime. Tu dis que mes animaux c'est 44, là on te remet le nombre exact. Surtout nous sommes au camp militaire de Beila. Il nous a accueillis sans problème, sans intimidation des éleveurs. Les autorités préfectorales, les populations de Beila et les éleveurs étrangers ont unanimement salué les démarches menées pour le rapatriement de ce bétail. Une action qui illustre l'engagement de l'État guinéen à préserver la paix au sein des communautés et à faire respecter les lois du pays. Et c'est ce qui va nous amener à parler de la lutte contre la rage, une priorité de santé publique. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Élevage, lance une campagne nationale de vaccination. À l'Abbé, les équipes techniques sont mobilisées pour vacciner chiens errants et non errants. L'objectif est de protéger la population et d'éradiquer la maladie. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. La rage reste l'une des maladies zoonotiques les plus meurtrières au monde. Pour atteindre l'objectif zéro décès humain dû à la rage d'ici 2030, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Élevage, fait de la vaccination des chiens une priorité. Cette mesure vise à protéger les populations et à préserver la santé publique. À travers les 27 500 doses, nous arriverons à vacciner le maximum de chiens et chats dans la région afin qu'on puisse atteindre l'objectif fixé par le gouvernement à travers le ministère de l'Élevage. C'est un aliment de compagnie, donc je l'adore beaucoup, je l'entretiens beaucoup. À chaque fois qu'il y a une campagne de vaccination, je participe. Je pense que c'est la 3e édition avec l'animal. Sur le terrain, des agents formés et équipés pour capturer et marquer les chiens errants et domestiques mènent la campagne de vaccination. Le message clé, tous unis pour éliminer la rage d'ici 2030 grâce à la sensibilisation des populations et à la vaccination régulière des chiens. Cette campagne va contribuer au maximum à minimiser les dégâts que ces chiens errants ou ces chiens atteints de rage peuvent causer à nos paisibles populations. Je vais exhorter la population de l'Abbé à disponibiliser les chiens dans les concessions pour que les équipes techniques puissent à coup sûr et à une grande échelle vacciner les chiens dans notre préfecture. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la rage tue chaque année entre 60 000 à 70 000 personnes principalement à cause de morsures de chiens non vaccinés. Les zones rurales et les enfants sont les plus exposés à ce risque.
Bokeh se dote d'une nouvelle antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC, une infrastructure de proximité qui devra permettre un accompagnement plus direct des collectivités et une meilleure identification des projets prioritaires à financer. Un pas de plus donc vers un développement local plus efficace et plus inclusif. Youssa Tawel Kamara. Voici le nouveau siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Bokeh. ANAFIC, l'édifice est érigé en plein cœur de la commune urbaine, juste derrière le tribunal de première instance de Bokeh. La réalisation de cette infrastructure publique vient renforcer la proximité de l'institution avec les collectivités locales en vue de faciliter l'identification et le financement des projets de développement dans les communes et districts. À travers cette antenne régionale, l'ANAFIC entend renforcer l'appui conseil aux collectivités territoriales, améliorer le suivi des investissements publics locaux, promouvoir la transparence, la redevabilité et l'équité dans l'allocation des ressources conformément aux textes en vigueur. Ce joyau flambant neuf comprend plusieurs compartiments, notamment des bureaux du personnel et une grande salle de conférence. Sa réalisation dans cette zone économique du pays vient concrétiser la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, à faire de la décentralisation un levier fort du développement local au service des populations à la base. Nous voudrions exprimer ici la profonde reconnaissance de notre région, du gouvernement, et prenons l'engagement de veiller à la sécurisation et à la préservation de cet important édifice. Cela nous engage pour le développement de la Guinée et en particulier le développement de la région de Bokeh. Je suis extrêmement satisfait de la qualité du bâtiment que je viens de visiter tout à l'heure. L'ANAFIC de Bokeh doit demeurer à l'écoute des collectivités, prendre en compte toutes leurs préoccupations. Celles qui dépassent leurs compétences pourront être transmises au ministère de tutelle. La visite guidée de la délégation conduite par le ministre directeur de cabinet de la primature, accompagné des autorités locales dans les locaux du bâtiment, a mis un terme à la cérémonie d'inauguration de l'antenne régionale de l'ANAFIC à Bokeh. On termine ce journal avec la lutte contre les changements climatiques. À quelques mois de la clôture du projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage Bafing-Falémé, le comité de pilotage s'est réuni pour sa 7e session. À l'ordre du jour, l'évaluation des acquis et la validation du plan de travail de la dernière année. Les détails avec Mamadou Alpha Baldé. Après plusieurs années d'activité dans des préfectures de la Moyenne et Haute-Guinée, le projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage Bafing-Falémé a développé et réalisé de nombreuses actions en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion de l'éco-citoyenneté. À travers cette 7e session de son comité de pilotage qui se tient en ligne, les acquis du projet sont évoqués, les manquements relevés et les futures actions de terrain planifiées. Il y a eu la création d'une aire protégée, Gambi-Falémé, qui est un résultat majeur de ce projet. Il y a le plan d'aménagement et de gestion du paysage Bafing-Falémé. Tous ces acquis-là constitue aujourd'hui un important outil pour faire face à une des grandes priorités du gouvernement, à savoir le massif du Fouta Djallon. De Sigiri à Koubia, en passant par Mamoun, Tougué et Mali, de nombreuses zones dégradées ont été restaurées, des écovillages créés et la pratique d'une agriculture intelligente développée. Le projet, tout le monde a reconnu qu'il a produit des résultats très encourageants. Les questions d'éco-village, auxquelles le secrétaire général même est allé dans ces villages, il a vu le changement. Donc la transition vers des éco-villages, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Les maisons des jeunes qu'on appelle foyers communautaires, qui sont en fonction, en plein cœur de ces zones isolées. Le projet Bafing-Falémé qui tend vers sa fin compte laisser des traces bénéfiques en faveur des écosystèmes, mais aussi des citoyens profondément tournés vers le développement durable de leur localité.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.